Nous sommes toujours en train de parler au sujet de ces prophéties, paroles prophétiques qui ont été données par Jacob sur ses 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous regardons également aux paroles prophétiques qui ont été données par Moïse sur les mêmes 12 fils pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir au cours des générations qui vont se succéder. Nous sommes en train de parler au sujet de la tribu de Dan. Déjà, j'ai mentionné que c'était, depuis le début, une tribu très particulière parce que les habitants de Dan ont été idolâtres et rebelles depuis le tout début. Nous allons voir dans quelques instants comment ils se sont emparés de force d'un autre territoire qui ne leur avait pas été donné, puisque l'héritage qu'ils avaient reçu au tout début, c'est ce petit territoire le long de la mer Méditerranée, à la hauteur à peu près de cette ville qu'on appelle aujourd'hui Tel Aviv, qui est une grande ville. En fait, c'est la métropole d'Israël, ville qui n'existait pas à cette époque-là, bien sûr, mais quand même, c'est ce territoire-là, tout le long de la mer Méditerranée, qui avait été donné en héritage à la tribu de Dan. C'était un territoire difficile à contrôler, comme j'ai mentionné, parce qu'il était entouré des fameux Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël pendant très longtemps. Et il y avait des endroits quand même dans ce petit territoire-là très intéressants, comme nous avons mentionné dans l'émission précédente, la petite ville de Jopé. À l'époque, Jopé était un endroit stratégique très important, puisque c'était un port de mer. C'est d'ailleurs par ce port de mer-là que le bois qui a servi à la construction du temple venait en provenance du Liban. Et c'est là, comme nous avons vu, que Jonas a voulu fuir l'appel que Dieu avait placé sur sa vie d'aller prêcher à Ninive un message de repentance. Et le prophète ne voulait pas se soumettre à la direction de Dieu dans sa vie pour différentes raisons. Sans doute, une des raisons, c'est que Ninive, c'était les ennemis d'Israël et c'était difficile pour lui de comprendre comment Dieu manifestait sa bonté envers les ennemis d'Israël en leur proposant de se repentir pour qu'ils soient bénis. En plus, c'était la première fois qu'un prophète juif allait prêcher un message de repentance à des gens qui n'étaient pas juifs. Et curieusement, nous avons appris aussi qu'à Jopé, c'est de cet endroit que Pierre a été envoyé pour prêcher pour la première fois aussi l'Évangile, la bonne nouvelle, à des non-juifs, à un monsieur du nom de Corneille, qui était un Italien, un homme pieux et un homme juste, qui a un excellent témoignage qui est décrit pour nous dans le 10e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et malgré ce bon témoignage d'un homme qui était pieux, un homme qui était juste, un homme qui priait Dieu et faisait beaucoup d'aumônes, malgré tout cela, il n'était pas sauvé. Et ça nous donne encore une leçon aujourd'hui que ce n'est pas par notre bonté personnelle que nous pouvons être sauvés, même si nous sommes de bonnes personnes, même si nous pouvons être des personnes pieuses, honnêtes, des gens qui font même des aumônes, de la charité autour de nous. Ce n'est pas ça qui nous permet d'être sauvés, mais c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha qui nous permet de naître de nouveau dans le royaume de Dieu lorsque nous nous repentons, lorsque nous acceptons justement cette œuvre qu'il a accomplie pour nous, le miracle du salut va se produire à ce moment-là. Et on a un exemple parfait ici d'un homme extraordinaire. Son témoignage, quelquefois, est meilleur que bien des chrétiens modernes, mais malgré tout, il n'était pas sauvé. Et un ange lui est apparu, lui a demandé de faire venir Pierre, comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, pour qu'il puisse lui annoncer des paroles par lesquelles il pourra être sauvé. Alors, c'est de ce territoire-là que ces événements se sont produits. Et ça a marqué l'histoire de l'Église, ça a changé vraiment la vision de l'Église, parce que désormais, ils ont compris que le salut n'était pas réservé uniquement au peuple juif, mais c'était pour quiconque croit, quiconque invoquera le nom du Seigneur pourrait être sauvé. Et cette expérience que Pierre a vécue
d'aller prêcher la bonne nouvelle dans la maison d'un non-juif, bien, ça a été fort utile à l'apôtre Paul, quelque temps plus tard, alors qu'il est monté à Jérusalem pour trancher la grande discussion qu'il y avait entre la loi et la grâce. Et Pierre a donné son témoignage comment l'Esprit de Dieu l'avait conduit dans la maison d'un non-juif afin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, non seulement Dan possédait ce territoire-là, mais ils ont voulu conquérir un autre territoire. Nous lisons dans Josué chapitre 19, verset 47, qui dit ceci: « Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent contre la ville de Sichem, s'en emparèrent et passèrent les habitants par le fil de l'épée. » Ils ont placé une image taillée dans cette ville-là qu'ils ont appelée Dan selon le nom de leur père. Et dans Juge chapitre 18, ça parle de cette image et un sacerdoce nouveau qu'ils ont établi dans la ville de Dan et qui ont vraiment été comme en compétition avec le temple de Dieu qui était établi dans la ville de Jérusalem. Et à cause de cela, c'est devenu une tribu idolâtre et rebelle contre le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, nous constatons comment Dan a quitté son territoire le long de la mer Méditerranée et a voulu s'emparer d'un plus grand territoire qui était situé au nord du pays d'Israël. Et il a pris ce territoire-là de force, avec beaucoup de violence. Et non seulement il s'est emparé de ce territoire-là, mais ils ont établi un sacerdoce nouveau. Ils ont établi un temple nouveau dans la région de Dan, dans le nord d'Israël, et c'était vraiment comme une idolâtrie et comme une rébellion contre l'Éternel qui lui avait choisi la ville de Jérusalem. C'est là où le temple devait être construit et c'est là où tous les hommes, à l'occasion des 3 grandes fêtes annuelles, devaient se rendre pour faire le service envers l'Éternel afin de célébrer l'Éternel. Mais déjà, vous voyez la semence de l'idolâtrie, de la rébellion contre Dieu au sein de la tribu de Dan, alors qu'ils ont établi cette image-là dans la ville de Dan, qu'ils ont pris de force, qui sont emparés par la force et par la violence, et ont demandé aux gens de venir adorer à cet endroit-là plutôt qu'à Jérusalem. Cette semence, bien, elle a produit du mauvais fruit, évidemment, parce qu'à peu près 200 ans plus tard, nous retrouvons Jéroboam, qui lui a fait 2 veaux d'or, un à Bethel et l'autre à Dan, en compétition directe avec le temple de Jérusalem. Et nous lisons ceci dans le premier livre des rois, dans le 12e chapitre, et verset 28 jusqu'au verset 30, ça dit ceci: « Après s'être consulté, le roi Jéroboam fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan, et ainsi de suite. Vous lisez le reste de ces versets-là, et c'est en directe compétition avec ce que Dieu avait établi à Jérusalem. Et ça nous ramène lorsqu'Israël a sorti d'Égypte, dans le désert, alors que Moïse est monté au sommet de la montagne du Sinaï. Il a été pendant 40 jours dans la gloire là-haut sur la montagne. Et pendant cette période, Israël, qui était resté au pied de la montagne, se sont découragés
et ils ont mis une pression extrême sur Aaron, qui a accepté avec les bijoux, avec l'or qu'ils avaient pris des Égyptiens. Ils ont fait un veau d'or et ils l'ont appelé Jéhovah. Et c'est comme s'ils ont dit, voilà ton Dieu, adore ce veau d'or. Et on répète la même chose ici avec Jéroboam, qui a fait 2 veaux, un à Bethel et un à Dan, et qui a dit au peuple carrément, c'est assez de vous déplacer jusqu'à Jérusalem. Donnez-vous plus la peine de monter jusqu'à Jérusalem à l'occasion des 3 fêtes annuelles, parce que voici maintenant ton Dieu, il est ici à Bethel, il est ici à Dan, et c'est vraiment, encore une fois, la rébellion et de l'idolâtrie contre l'Éternel. Dans 1er Roi, le 11e chapitre, versets 26 à 36, nous lisons que Jéroboam était serviteur auparavant de Salomon. Il était de la tribu d'Éphraïm et il bâtissait des villes. Et un jour, la parole de Dieu nous dit, alors qu'il sortait de la ville de Jérusalem, il a rencontré un prophète qui avait un manteau neuf sur lui. Et au verset 30 plutôt, ça dit ceci, Achila, le nom du prophète, a saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui, il l'a déchiré en 12 morceaux. Et il a dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura, lui, une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Alors, Jéroboam était serviteur de Salomon. Il était de la tribu d'Éphraïm et c'était un constructeur. Il bâtissait des villes sous le règne de Salomon. Un jour, alors qu'il sortait de la ville de Jérusalem, il a rencontré ce prophète, Achila. Et lui, sous la direction du Seigneur, il s'était fait un manteau neuf. Il a enlevé son manteau, comme nous venons de lire, et puis il l'a déchiré en 12 morceaux, ce qui figurait le schisme au milieu des 12 tribus d'Israël. Et il a donné à Jéroboam 10 morceaux de son manteau, parce que, dit-il, ainsi parle l'Éternel, il va te donner 10 tribus, et il ne va garder que les tribus du sud, Juda et Benjamin, pour Salomon, parce que la royauté devait être indéfiniment de cette tribu-là. Alors, ça s'est accompli. Jéroboam est devenu le roi d'Israël sur les 12 tribus du nord, qui plus tard, comme nous le verrons, ont été déportées en Assyrie. Et les 2 seules tribus qui sont restées fidèles à l'Éternel avec le temple qui était situé à Jérusalem, c'était les tribus de Juda et de Benjamin, qui, elles aussi, malheureusement, plus tard, ont été déportés, cette fois-là, à Babylone. Alors, les 10 ont été déportés en Assyrie et les 2 qui ont resté dans le sud, qui étaient souvent considérés comme une seule tribu, furent déportés jusqu'à Babylone. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Alors, lorsque Salomon a appris la parole du prophète qui avait été donnée à Jéroboam, il a tenté de le faire mourir pour s'en débarrasser.
Mais Jéroboam s'est enfui en Égypte et il est resté en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et après que Salomon fut décédé, Jéroboam est revenu d'Égypte et c'était le fils de Salomon qui était maintenant roi en Israël et c'était Roboam. Et ils ont demandé à Roboam d'alléger le fardeau que Salomon avait placé sur le peuple d'Israël en mettant des taxes par-dessus taxes par-dessus taxes. Et finalement, Roboam n'a pas obéi, n'a pas suivi la suggestion de Jéroboam et le peuple d'Israël qui était rassemblé. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris la décision suivante. C'est dans 1er Roi, chapitre 12 et verset 20 que nous lisons ceci. « Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler de l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël, et la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. » Alors, ce fut l'accomplissement de la parole du prophète lorsqu'il a pris son manteau neuf, comme nous avons vu. Il a déchiré son manteau en 12 morceaux et il a donné 10 morceaux à Jéroboam. Et il a dit, « Ainsi parle l'Éternel, voici, il va y avoir un schisme en Israël. Je vais enlever la royauté sous Salomon parce qu'il s'était éloigné de l'Éternel et l'Éternel va te donner 10 tribus. » Et c'est ce qui est arrivé à ce moment-ci, lorsque finalement l'Assemblée s'est réunie. On a fait Jéroboam roi sur les 10 tribus, et les 10 tribus se sont séparées des 2 autres et ont formé ce qu'on va appeler désormais le royaume d'Israël, comparativement au royaume de Juda. Alors, les 2 tribus du sud formèrent le royaume de Juda, et les 10 tribus du nord formèrent le royaume d'Israël, avec Jéroboam qui vient d'être établi roi sur ces 12 tribus-là. Israël est divisé. Il y a un schisme parmi les 12 tribus. Et Jéroboam va devenir lui aussi idolâtre et rebelle envers l'Éternel et va établir des lieux de culte dans ces 2 régions-là, Béthel et Dan, va faire 2 veaux d'or, tout comme Aaron avait fait dans le désert lorsque Israël est sorti d'Égypte et lorsque Moïse était monté sur le sommet de la montagne du Sinaï et qu'il n'était pas revenu depuis plusieurs journées. Ils ont pensé que Moïse était mort et ont mis une pression extraordinaire sur Aaron pour fabriquer ce veau d'or qu'ils ont eu l'audace d'appeler Jéhovah. Et c'est un peu comme la tribu de Dan qu'on a expliqué dans une émission précédente, alors qu'ils ont fait cette image dans la ville de Dan et ils ont dit « Voici votre Dieu, voici l'Éternel votre Dieu ». Bien, Jéroboam va faire la même chose. Il va établir 2 veaux d'or, un à Béthel, un à Dan, qui vont appeler l'Éternel, et va demander aux gens de ne plus monter à Jérusalem pour célébrer les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, mais de rester à Béthel et à Dan et adorer ces veaux d'or qu'il a fait construire. Nous lisons un peu plus tard comment Jéroboam va s'éloigner davantage de l'Éternel, va conduire le peuple dans une grande idolâtrie, va même va établir une fête qui va entrer en compétition avec la fête des Tabernacles, qui était située vers la fin de l'année, à l'automne. Le 15 de ce dernier mois, 8e mois, va établir une autre fête pour empêcher les gens, encore une fois, de monter à Jérusalem et célébrer la fête des Tabernacles. À cette époque-là, tout ce que Jéroboam a fait comme idolâtrie et les idoles qui ont été établies et à Béthel et à Dan, et tout ce que ça a provoqué comme idolâtrie et puis compétition avec le temple qui était construit à Jérusalem, va s'appeler désormais le péché de Jéroboam. Et à plusieurs reprises dans la Bible, comme par exemple 1er Roi, chapitre 15, verset 30, chapitre 16, verset 19, et plusieurs autres versets également que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, on va utiliser cette expression-là, le péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'est qu'il a entraîné le peuple vers des idoles, il a éloigné le peuple de Jérusalem, il est entré en compétition
avec ce que Dieu avait ordonné, que chaque fois qu'il y avait ces fêtes-là, les 3 grandes fêtes annuelles, tous les hommes avec leur famille devaient se présenter devant l'Éternel dans le temple à Jérusalem pour présenter leur offrande et célébrer l'Éternel avec les prémices de leurs revenus, et de leurs champs, et ainsi de suite. Mais voilà qu'à partir de Jéroboam, ça ne se faisait plus, sauf pour les 2 tribus du Sud, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alors, c'est une expression que vous allez retrouver souvent dans l'Ancien Testament, le péché de Jéroboam, qui non seulement lui-même s'est éloigné de l'Éternel, est devenu rebelle envers Dieu, est devenu idolâtre, mais il a entraîné les 10 tribus à faire exactement la même chose, ce qui a conduit à la déportation en Assyrie. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, voici la prophétie qui avait été donnée par Jacob sur Dan, qui est devenu la tribu de Dan. Nous retrouvons cette parole dans Genèse, chapitre 49, et le verset 16 dit ceci: « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Ça, c'est la parole prophétique qui a été donnée par Jacob sur Dan. Voici maintenant celle qui a été prononcée par Moïse. Nous lisons cette parole dans le livre du Deutéronome, chapitre 33 et le verset 22. Sur Dan, Moïse a dit: « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. » Bassan, c'est le territoire dans le nord d'Israël. Et à cause de leur idolâtrie, comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, la tribu de Dan, elle n'est pas en évidence dans l'histoire juive. Premièrement, les descendants de Dan ne sont pas mentionnés en détail comme les autres tribus dans les généalogies de Genèse chapitre 46 et Nombre chapitre 26. Deuxièmement, même quand c'est mentionné, souvent c'est mentionné en dernier, comme dans la liste que nous retrouvons dans 1er Chronique, chapitre 27, des versets 16 à 22, et aussi dans le livre des Nombres, chapitre 10 et le verset 25. En plus de cela, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 4 à 8, vous savez, on en a parlé depuis le début de ces séries d'émissions sur les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 000 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël qui ont été sélectionnées pour recevoir un sceau de protection durant les 7 années de tribulation de la fin. Ils sont scellés dans le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse et ils sont enlevés dans le 12e chapitre de l'Apocalypse au milieu de cette période des 7 années de tribulation. Et ils sont présentés sous ce titre-là, l'enfant mâle, qui est enlevé au milieu des 7 années de tribulation, représente les 144 000 Juifs qui ont été scellés. Mais vous remarquez dans la liste des tribus, dont 12 000 personnes de chaque tribu vont recevoir ce sceau de protection, la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Et souvent la question est posée, comment se fait-il qu'il n'y a personne qui reçoit un sceau de protection dans la tribu de Dan? C'est facile à comprendre parce que nous réalisons que ces 144 000 Juifs représentent les prémices d'Israël. Et si vous avez suivi les anciennes émissions de cette série d'émissions de télévision, les actualités prophétiques, nous avons expliqué avec beaucoup de détails que Dieu avait établi le principe des prémices lorsqu'Israël est sorti d'Égypte pour venir s'établir dans le pays de Canaan. Et il devait y avoir 3 moissons par année qui coïncidaient avec les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et les 3 moissons annuelles, c'était l'orge, le blé et les autres fruits. Alors, l'orge au printemps, le blé à l'été et les autres fruits à l'automne.
Et le principe que Dieu avait établi, c'est dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, c'est que personne ne pouvait moissonner son champ d'orge, de blé ou les autres fruits, à moins préalablement de prélever les prémices de ce champ-là et présenter ces prémices au sacrificateur, au temple à Jérusalem, pour qu'il agite la gerbe de ces prémices-là devant l'Éternel, afin qu'elles soient agréées. Et après, et seulement après, que les prémices ont été prélevées, pouvait-on moissonner le reste du champ et garder le profit pour nous. Et on expliquait qu'il y avait une relation entre ce principe-là que Dieu avait établi et la différence qu'il y a entre l'épouse de Christ et le corps de Christ. L'épouse de Christ représente les prémices de l'Église, tandis que le corps représente le champ au complet de l'Église. Et lorsque cette trompette va sonner un jour, ce sont les prémices du Nouveau Testament qui seront enlevées, qui seront désormais connues sous le nom d'épouse de Christ. Alors, ce n'est pas tout le monde parmi les chrétiens qui seront enlevés, mais seulement ceux qui étaient prêts, qui se sont préparés, ceux qui sont restés fidèles. Alors, le même principe s'est appliqué pour les saints de l'Ancien Testament. Plusieurs sont déjà ressuscités, représentaient les prémices de l'Ancien Testament. La même chose va se faire pour le Nouveau Testament et la même chose pour les 144 000 qui représentent la troisième et dernière moisson. Ce sont uniquement les prémices qui seront d'abord enlevées, représentées par ces 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dans la tribu de Dan? Parce que, comme je viens d'expliquer, et la tribu de Dan est devenue idolâtre depuis le tout début et rebelle envers l'Éternel. Donc, personne n'est considéré comme prémisse chez la tribu de Dan. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas 12 000 personnes qui ont été scellées comme parmi les autres tribus, parce que personne faisait partie des prémices ou faisait partie de ce que la Bible appelle l'épouse de Christ, qui est composé des prémices des saints de l'Ancien Testament, prémices des saints du Nouveau Testament et prémices de la dernière génération en Israël. Alors, tout simplement, c'est la raison pour laquelle personne recevra ce sceau de protection parmi les gens de la tribu de Dan durant cette période de tribulation. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.